Christophe Lambert, bonjour. On vous connaît comme acteur franco-américain, beaucoup moins comme acteur dans la e-santé. Qu'est-ce qui vous a encouragé à travailler avec le docteur Adnan Al-Bakri? Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que d'abord, je suis un fervent convaincu de l'intelligence artificielle, je suis un fervent convaincu de la blockchain, pas celle qu'on connaît, c'est-à-dire à travers les cryptocurrencies qui utilisent la blockchain, mais la blockchain, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les industries et c'est le futur aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé dans le PASCAire, c'est qu'en fin de compte, à travers cette carte, cette petite carte de crédit, on centralise, on dématérialise toutes ces données vitales. Donc, en cas d'accident, n'importe où dans le monde, on scanne ce petit QR code qui est un cœur code, puisque c'est en forme de cœur, et on communique ça aux urgentistes qui savent déjà le groupe sanguin qu'on a, les allergies qu'on peut avoir, tous les problèmes vitaux dont ils ont besoin quand ils se rendent sur les lieux d'un accident. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que comme je voyage beaucoup, moi je ne suis pas un technicien de ça, je suis un utilisateur de ça. Et c'est très important pour moi de me sentir sécurisé. La santé, c'est la chose, je pense, la plus dominante chez l'être humain aujourd'hui. C'est le souci d'être en bonne santé. Le seul fait d'avoir cette carte sur moi me sécurise. Je ne suis pas hypocondriaque, je ne suis pas un malade de médicaments, mais simplement d'avoir cette sécurité, de me dire qu'à tout moment, il peut m'arriver quelque chose et que je ne vais pas me retrouver en face de médecins, d'un SAMU, d'un hélicoptère qui va me chercher au milieu de nulle part, sans qu'ils sachent ce qui m'est arrivé et ce dont j'ai besoin quand ils arrivent sur place. La plupart du temps, on envoie un hélicoptère au milieu de la montagne et l'hélicoptère, une fois qu'il fait le constat de l'accident, téléphone à l'autre hélicoptère en lui disant « faut que tu me ramènes du groupe B+, faut que tu m'amènes des trucs anti-allergiques, le mec est diabétique, donc ils ne savent pas. Avec ce petit cœur code, avec cette petite carte, ils savent tout. » Comment vous avez connu le docteur Al-Bakri? Alors, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Et vous savez, moi, je fonctionne à l'instinct et au premier regard, à la première poignée de main. Et j'ai senti cette passion, ce côté humain qu'a Adnan. Et c'est tout ce qui me correspond. Et je ne fais aucun business, dans tous les business que je fais, c'est la rencontre humaine qui prédomine. Et Adnan, on s'est rencontrés, on a discuté comme deux êtres humains. Et puis après, il m'a présenté le PASCAire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir qui était l'homme. Pas le docteur, pas le PASCAire, qui était Adnan. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour ce projet? Est-ce que vous le financez uniquement? Alors, j'investis, mais je ne suis pas le seul à investir. On doit être 6 ou 7 dans comment est-ce qu'on appelle ça, le pacte d'actionnaires. On doit être 6 ou 7 investisseurs. Et puis, je l'aide sur des moyens de communication, sur des choses que je peux amener, que je sais faire, et qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde systématiquement. Voilà. Et je pense, à ma manière, qu'on a tous les deux la même passion par rapport à ce projet. Vous avez l'intention qu'à moyen terme, cette carte puisse être diffusée dans le monde entier et utilisée par tous? De toute façon, c'est un projet global. C'est un projet qui est franco-français aujourd'hui, entre guillemets, parce que l'invention est arrivée sur le territoire français, mais ça a toujours été, dans notre esprit, un projet mondial. Vous-même, américain notamment, est-ce que vous essayez de communiquer aux États-Unis, un très grand pays qui pourrait permettre aussi un rayonnement plus rapide? Alors, on a dans nos projets ce qu'on appelle un roadshow aux États-Unis. Adnan est allé au CES de Las Vegas, je crois la seule start-up médicale à être invitée au CES de Las Vegas, présenter le PASCAire, et le monde entier qui a débarqué sur ce stand, ils ont tous regardé cette carte en se disant « mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé ?»
c'est-à-dire de dématérialiser les informations pour les stocker dans une petite carte. Plus de gros sacs, plus d'ordonnances. Quand on part en voyage, tout est dans la carte. Donc n'importe quel pharmacien, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Turquie, qu'on soit en Irlande, on donne cette carte au pharmacien si on n'a plus les médicaments qu'on a besoin de prendre. Le pharmacien scanne la carte, ça lui traduit immédiatement l'équivalent du médicament dans le pays dans lequel on se trouve. Vous-même, vous avez cette carte sur vous? Ouais. Vous l'utilisez? Oui. Et comment Oui. ça se passe? Quel accueil vous offrent les différents praticiens, les médecins, les pharmaciens? Ils trouvent ça super. Parce qu'ils ont juste à scanner cette carte, ils ont mon historique médical. En fin de compte, ce qu'il y a de formidable dans la carte, c'est que c'est le patient qui est responsable de son historique. C'est à lui de délivrer l'information qu'il a envie de mettre sur la carte. Ce n'est plus l'hôpital, ce n'est plus le docteur, ce n'est plus le pharmacien qui décide, c'est le citoyen. Le patient, bien sûr. Et ça, c'est important. Parce que je pense que les citoyens, il faut responsabiliser les gens par rapport à ça. C'est le contraire, en fin de compte, d'un Facebook. Facebook, une fois qu'on a rentré son nom, son prénom et qu'on a mis tous les trucs qui nous plaisent, bon, c'est distribué partout et à tout le monde. Ici, c'est nous qui décidons à qui on le donne, à qui on le distribue. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette carte, non pas dans une situation de confort, mais de nécessité? Non, pas encore. J'espère pas pour vous. Heureusement. Mais je peux vous dire un truc. Dans tous les voyages que je fais, dans tous les hôtels où je vais, je donne ma carte et je leur dis voilà, j'ai Pascaire. Et s'ils ne connaissent pas, je leur explique. Et ils me disent tous ah, mais c'est génial. Bon, donc, tout le monde est content. Et aujourd'hui, quel accueil vous fait Yellsworth Monaco? Pour l'instant, très bon. Très bon. C'est-à-dire, les réactions qu'on a, les gens qui viennent sur le stand, les gens qui écoutent Adnan quand il fait des conférences, trouvent tous le projet exceptionnel. Parce qu'il est exceptionnel. Je ne suis pas en train de vendre quelque chose. Moi, je suis un utilisateur et je peux simplement vous dire que ça fonctionne, que ça rassure et que ça a une obligation d'existence par rapport à ce que ça représente. Bien sûr, donc les patients sont aussi intéressés que les médecins et ça touche l'ensemble du corps médical et tout un chacun. Tout le monde. Les hôpitaux, les médecins, la paramédecine, la pharmacie, la parapharmacie. Il faut regarder les choses. Quand vous allez dans un hôpital, vous allez à l'hôpital Pompidou à Paris. Le lendemain ou le surlendemain, vous allez à l'hôpital Saint-Antoine. Il faut refaire tous les examens parce que les hôpitaux ne s'échangent pas les données. Donc perte de temps, perte d'argent colossale, en milliards d'euros. Vous espérez que cette carte pourra être réellement utilisée par le plus grand nombre d'ici combien de temps? 2 ans. 2 ans? 5 ans global, mais dans 2 ans. Écoutez, je vous dis franchement, on a 200 000 utilisateurs aujourd'hui, après 1 an d'existence réelle. Vous savez, les chiffres sont exponentiels. On a 200 000, ça va amener. On vient de signer un contrat avec un groupe pharmaceutique, pas un groupe pharmaceutique, un groupement de pharmacies qui a 150 pharmacies et 500 000 clients. Donc on passe de 200 à 700 000. Donc arriver au million d'ici 1 an, c'est tout à fait possible. Et après, passer à 3 ou 4 millions. Donc, moi, j'ai envie que ça reste franco-français. Pour une seule raison, c'est que chaque fois qu'on a une invention qui veut dire quelque chose, on la perd. Parce que la difficulté administrative qui est prépondérante principalement à la France est terrible. C'est des barrières après des barrières après des barrières. Adnan donnait un exemple très très juste dans la conférence qu'il vient de faire. Il disait qu'il a été voir l'administration française, comme il disait à l'époque où j'étais encore naïf, qui lui a dit « Ouais, c'est super votre truc, réussissez puis revenez nous voir ».
Il a dit, je vais rester privé, je ne peux pas aller avec le public, je vais rester privé, je vais réussir et je reviendrai les voir. Bon, il ne faut pas qu'on en arrive là. Mais ça dépend du gouvernement actuel, ça dépend du ministère de la Santé, qui doit comprendre que, vous savez, pour moi, j'appelle ça un scandale, c'est pas encore un scandale, mais le DMP qu'on a commencé à activer très très doucement en 2004, qui en 2018 a coûté 1 milliard d'euros, n'est toujours pas actif, et quand il va être actif, a déjà 15 ans de retard par rapport à ce qu'on fait avec le Pascaire. Comment vous voulez que ça fonctionne? La carte vitale, c'est une carte qu'on donne à la pharmacie, à l'hôpital, chez le médecin, pour se faire rembourser. Ça a quoi de vital? Rien. La carte vitale, la vraie carte vitale, c'est Pascaire. En tout cas, le docteur Al-Bakri a beaucoup de chance d'avoir un ambassadeur comme vous, non seulement ambassadeur, mais également investisseur et très impliqué dans ce projet. Ouais, mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est quand on aime quelque chose, quand on a envie. Moi, je fais un métier que j'aime le faire entre action et coupé. Après, le résultat, il n'est pas pour moi. Il est pour les gens qui, éventuellement, vont aller voir le film ou regarder une série télé. C'est la même chose pour Pascaire. C'est humain. C'est-à-dire de se dire qu'on peut éventuellement apporter quelque chose de nouveau, qui va être utile, qui rend service aux gens. Pour moi, ça, c'est l'accomplissement total. Merci Christophe Merci Lambert. à vous.